l'un des copropriétaires de Dispensation Investment Group. Coach Oudé, c'était lors de notre séjour aux États-Unis. And he wants to make a huge impact in Africa. We together are going to build the schools, going to build the orphanages. Il est donc question de concrétiser cela en Afrique. When I was in USA, I was talking about the impact here. But now that I am here in Africa, I see the lives of people and I feel the need of we coming and investing far more than what I was thinking.
C'est l'histoire d'un enfant de l'Afrique dont le parcours inspire déjà des millions de jeunes Africains. Raphaël Djiné, puisqu'il s'agit de lui, est l'incarnation du rêve américain. Il y a quelques mois aux États-Unis, je faisais une vidéo pour parler du parcours et de l'incroyable empire de cet originaire du Cameroun. Aujourd'hui, c'est le cœur plein de joie que je vous annonce qu'il a décidé de mettre ses énergies dans le développement social et économique d'Afrique. C'est donc à la tête d'une délégation composée des actionnaires du fonds d'investissement qu'il dirige, Dispensation Investment Group, qu'il est arrivé à Kinshasa. Tel un fils prodige qui revient à la maison après des années de dur labeur, le master coach Raphaël Djiné et sa délégation ont été accueillis à leur descente d'avion par le secrétaire général aux affaires étrangères de la RDC. D'après Dr Amy Marshall, copropriétaire de Dispensation Investment Group, une enveloppe conséquente sera dédiée à la RDC. For Dispensation Investment Group, we are looking to bring $2 billion for our part of the investment in social programs, in youth programs, and possibly agricultural programs, educational programs, and we're looking at other possibilities as well. 2 milliards de dollars. Rien qu'en écoutant un montant pareil, je ne peux qu'être jaloux en tant que Camerounais. Mais le PDG Raphaël Djiné explique les raisons de ce choix porté sur la RDC. Je pense que déjà le gouvernement congolais nous a tendu la main et non seulement nous avons avec le temps développé de très bonnes relations avec les hommes d'affaires congolais. Comme vous le savez, chaque année, nous avons notre réunion qui est à Dallas, d'hommes d'affaires qui est à Dallas 2 fois par an. Donc, c'était déjà quelque chose de capital pour nous. De toutes les façons, je suis fier de cette Afrique qui se développe par le biais de ses propres enfants. Déjà, l'un des projets majeurs, c'est notre banque, c'est la Banque congolaise d'investissement, qui est un outil, très capital pour accompagner les hommes d'affaires pour la promotion et la stimulation de l'économie ici au Congo. De l'autre côté aussi, on a le projet alimentaire. Et il y a ce domaine d'agriculture qui est capital pour nous parce qu'on doit produire localement sur vraiment le vaste territoire congolais pour nourrir la population. Donc ça, ce sont les 2 produits majeurs. Il y a le côté d'importation des denrées alimentaires aussi qui est capital et qui tient beaucoup au chef de l'État. Donc, ça, ce sont des 3 projets déjà capitales. De l'autre côté, il y a la construction des 10 000 logements que nous sommes en train de développer au niveau de Nsele. Donc, voilà les projets que nous avons sur la main maintenant et que nous sommes en train de développer ici au Congo. Il faut dire également que ces actions s'inscrivent dans la continuité d'une promesse tenue par l'un des copropriétaires de Dispensation Investment Group. Coach Oudé, c'était lors de notre séjour aux États-Unis. And he wants to make a huge impact in Africa. Il veut faire un grand impact en Afrique. We together are going to build the schools, nous allons construire des écoles, build the orphanages, des orphelinats. Il est donc question de concrétiser cela en Afrique. When I was in USA, I was talking about the impact here. But now that I am here in Africa, I see the lives of people and I feel the need of we coming and investing far more than what I was thinking. Pour terminer, et je vous l'avais dit dans la vidéo tournée aux États-Unis, Dispensation Investment Group, c'est le transport, c'est l'agriculture, c'est l'éducation, mais surtout l'immobilier. Il s'agit de l'une des plus grandes entreprises immobilières aux États-Unis. Mais leur particularité, c'est qu'ils le font d'abord pour les Africains. Ils créent des villes, ils construisent des quartiers entiers qu'ils revendent d'abord aux Africains. Comme je vous avais dit dans la vidéo aux États-Unis, vous pouvez en tant qu'Africain contacter Dispensation Investment Group et acquérir un terrain ou une maison aux États-Unis et payer à crédit. L'avantage avec ce genre d'acquisition, c'est que les taux d'intérêt étant bas aux États-Unis, vous pouvez prendre un crédit aux États-Unis à taux très bas, garanti par votre bien immobilier. Pour les facilités de visa pour vous et votre famille également, avoir un bien immobilier aux États-Unis est une garantie. Bref, il y a énormément d'avantages à acquérir un bien immobilier aux États-Unis. Alors, contactez Dispensation Investment Group, demandez comment acquérir une maison ou un terrain aux États-Unis et payer $500 par mois. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je suis fier d'être africain, je suis fier d'être camerounais. C'est l'histoire d'un enfant de l'Afrique dont le parcours inspire déjà des millions de jeunes Africains. Raphaël Djiné, puisqu'il s'agit de lui, est l'incarnation du rêve américain. Il y a quelques mois aux États-Unis, je faisais une vidéo pour parler du parcours
et de l'incroyable empire de cet originaire du Cameroun. Aujourd'hui, c'est le cœur plein de joie que je vous annonce qu'il a décidé de mettre ses énergies dans le développement social et économique d'Afrique. C'est donc à la tête d'une délégation composée des actionnaires du fonds d'investissement qu'il dirige, Dispensation Investment Group, qu'il est arrivé à Kinshasa. Tel un fils prodige qui revient à la maison après des années de dur labeur, le master coach Raphaël Djiné et sa délégation ont été accueillis à leur descente d'avion par le secrétaire général aux affaires étrangères de la RDC. D'après Dr Amy Marshall, copropriétaire de Dispensation Investment Group, une enveloppe conséquente sera dédiée à la RDC. For Dispensation Investment Group, we are looking to bring $2 billion for our part of the investment in social programs, in youth programs, and possibly agricultural programs, educational programs, and we're looking at other possibilities as well. 2 milliards de dollars. Rien qu'en écoutant un montant pareil, je ne peux qu'être jaloux en tant que Camerounais. Mais le PDG Raphaël Djiné explique les raisons de ce choix porté sur la RDC. Je pense que déjà le gouvernement congolais nous a tendu la main et non seulement nous avons avec le temps développé de très bonnes relations avec les hommes d'affaires congolais. Comme vous le savez, chaque année, nous avons notre réunion qui est à Dallas, d'hommes d'affaires qui est à Dallas 2 fois par an. Donc, c'était déjà quelque chose de capital pour nous. De toutes les façons, je suis fier de cette Afrique qui se développe par le biais de ses propres enfants. Déjà, l'un des projets majeurs, c'est notre banque, la Banque congolaise d'investissement, qui est un outil très très capital pour accompagner les hommes d'affaires pour la promotion et la stimulation de l'économie ici au Congo. De l'autre côté aussi, on a le projet alimentaire. Et il y a ce domaine d'agriculture qui est capital pour nous parce qu'on doit produire localement sur vraiment le vaste territoire congolais pour nourrir la population. Donc ça, ce sont des 2 produits majeurs. Il y a le côté d'importation des denrées alimentaires aussi, qui est capital et qui tient beaucoup au chef de l'État. Donc, ça, ce sont des 3 projets déjà capital. De l'autre côté, il y a la construction des 10 000 logements que nous sommes en train de développer au niveau de Nsele. Donc, voilà les projets que nous avons sur la main maintenant et que nous sommes en train de déployer ici au Congo. Il faut dire également que ces actions s'inscrivent dans la continuité d'une promesse tenue par l'un des copropriétaires de Dispensation Investment Group. Coach Oudé, c'était lors de notre séjour aux États-Unis. And he wants to make a huge impact in Africa. Il veut faire un grand impact en Afrique. We together are going to build the schools, Nous allons construire des écoles, build the orphanages, des orphelinats. Il est donc question de concrétiser cela en Afrique. When I was in USA, I was talking about the impact here. But now that I am here in Africa, I see the lives of people and I feel the need of we coming and investing far more than what I was thinking. Pour terminer, et je vous l'avais dit dans la vidéo tournée aux États-Unis, Dispensation Investment Group, c'est le transport, c'est l'agriculture, c'est l'éducation, mais surtout l'immobilier. Il s'agit de l'une des plus grandes entreprises immobilières aux États-Unis. Mais leur particularité, c'est qu'ils le font d'abord pour les Africains. Ils créent des villes, ils construisent des quartiers entiers qu'ils revendent d'abord aux Africains. Comme je vous avais dit dans la vidéo aux États-Unis, vous pouvez en tant qu'Africain contacter Dispensation Investment Group et acquérir un terrain ou une maison aux États-Unis et payer à crédit. L'avantage avec ce genre d'acquisition, c'est que les taux d'intérêt étant bas aux États-Unis, vous pouvez prendre un crédit aux États-Unis à taux très très bas, garanti par votre bien immobilier. Pour les facilités de visa pour vous et votre famille également, avoir un bien immobilier aux États-Unis est une garantie. Bref, il y a énormément d'avantages à acquérir un bien immobilier aux États-Unis. Alors contactez Dispensation Investment Group, demandez comment acquérir une maison ou un terrain aux États-Unis et payer $500 par mois. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je suis fier d'être africain, je suis fier d'être camerounais. C'est l'histoire d'un enfant de l'Afrique dont le parcours inspire déjà des millions de jeunes Africains. Raphaël Djiné, puisqu'il s'agit de lui, est l'incarnation du rêve américain. Il y a quelques mois aux États-Unis, je faisais une vidéo pour parler du parcours et de l'incroyable empire de cet originaire du Cameroun. Aujourd'hui, c'est le cœur plein de joie que je vous annonce qu'il a décidé de mettre ses énergies dans le développement social et économique d'Afrique.
C'est donc à la tête d'une délégation composée des actionnaires du fonds d'investissement qu'il dirige, Dispensation Investment Group, qu'il est arrivé à Kinshasa. Tel un fils prodige qui revient à la maison après des années de dur labeur, le master coach Raphaël Djiné et sa délégation ont été accueillis à leur descente d'avion par le secrétaire général aux affaires étrangères de la RDC. D'après Dr Amy Marshall, copropriétaire de Dispensation Investment Group, une enveloppe conséquente sera dédiée à la RDC. For Dispensation Investment Group, we are looking to bring $2 billion for our part of the investment in social programs, in youth programs, and possibly agricultural programs, educational programs, and we're looking at other possibilities as well. 2 milliards de dollars. Rien qu'en écoutant un montant pareil, je ne peux qu'être jaloux en tant que Camerounais. Mais le PDG Raphaël Djiné explique les raisons de ce choix porté sur la RDC. Je pense que déjà le gouvernement congolais nous a tendu la main et non seulement nous avons avec le temps développé de très très bonnes relations avec les hommes d'affaires congolais. Comme vous le savez, chaque année, nous avons notre réunion qui est à Dallas, d'hommes d'affaires qui est à Dallas 2 fois par an. Donc, c'était déjà quelque chose de capital pour nous. De toutes les façons, je suis fier de cette Afrique qui se développe par le biais de ses propres enfants. Déjà, l'un des projets majeurs, c'est notre banque, c'est la Banque congolaise d'investissement, qui est un outil très très capital pour accompagner les hommes d'affaires pour la promotion et la stimulation de l'économie ici au Congo. De l'autre côté aussi, on a le projet alimentaire. Et il y a ce domaine d'agriculture qui est capital pour nous parce qu'on doit produire localement sur vraiment le vaste territoire congolais pour nourrir la population. Donc ça, ce sont des 2 produits majeurs. Il y a le côté d'importation des denrées alimentaires aussi qui est capital et qui tient beaucoup au chef de l'État. Donc ça, ce sont des 3 projets déjà capitales. De l'autre côté, il y a la construction des 10 000 logements que nous sommes en train de développer au niveau de Nsele. Donc voilà les projets que nous avons sur la main maintenant et que nous sommes en train de déployer ici au Congo. Il faut dire également que ces actions s'inscrivent dans la continuité d'une promesse tenue par l'un des copropriétaires de Dispensation Investment Group. Coach Oudé, c'était lors de notre séjour aux États-Unis. And he wants to make a huge impact in Africa. Il veut faire un grand impact en Afrique. We together are going to build the schools, Nous allons construire des écoles, build the orphanages, des orphelinats. Il est donc question de concrétiser cela en Afrique. When I was in USA, I was talking about the impact here. But now that I am here in Africa, I see the lives of people and I feel the need of we coming and investing far more than what I was thinking. Pour terminer, et je vous l'avais dit dans la vidéo tournée aux États-Unis, Dispensation Investment Group, c'est le transport, c'est l'agriculture, c'est l'éducation, mais surtout l'immobilier. Il s'agit de l'une des plus grandes entreprises immobilières aux États-Unis. Mais leur particularité, c'est qu'ils le font d'abord pour les Africains. Ils créent des villes, ils construisent des quartiers entiers qu'ils revendent d'abord aux Africains. Comme je vous avais dit dans la vidéo aux États-Unis, vous pouvez en tant qu'Africain contacter Dispensation Investment Group et acquérir un terrain ou une maison aux États-Unis et payer à crédit. L'avantage avec ce genre d'acquisition, c'est que les taux d'intérêt étant bas aux États-Unis, vous pouvez prendre un crédit aux États-Unis à taux très très bas, garanti par votre bien immobilier. Pour les facilités de visa pour vous et votre famille également, avoir un bien immobilier aux États-Unis est une garantie. Bref, il y a énormément d'avantages à acquérir un bien immobilier aux États-Unis. Alors contactez Dispensation Investment Group, demandez comment acquérir une maison ou un terrain aux États-Unis et payer $500 par mois. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je suis fier d'être africain, je suis fier d'être camerounais. C'est l'histoire d'un enfant de l'Afrique dont le parcours inspire déjà des millions de jeunes Africains. Raphaël Djiné, puisqu'il s'agit de lui, est l'incarnation du rêve américain. Il y a quelques mois aux États-Unis, je faisais une vidéo pour parler du parcours et de l'incroyable empire de cet originaire du Cameroun. Aujourd'hui, c'est le cœur plein de joie que je vous annonce qu'il a décidé de mettre ses énergies dans le développement social et économique d'Afrique. C'est donc à la tête d'une délégation composée des actionnaires du fonds d'investissement qu'il dirige, Dispensation Investment Group, qu'il est arrivé à Kinshasa. Tel un fils prodige qui revient à la maison après des années de dur labeur, le master coach Raphaël Djiné et sa délégation ont été accueillis à leur descente d'avion par le secrétaire général aux affaires étrangères de la RDC. D'après Dr Amy Marshall,
Copropriétaire de Dispensation Investment Group, une enveloppe conséquente sera dédiée à la RDC. For Dispensation Investment Group, we are looking to bring $2 billion for our part of the investment in social programs, in youth programs, and possibly agricultural programs, educational programs, and we're looking at other possibilities as well. 2 milliards de dollars. Rien qu'en écoutant un montant pareil, je ne peux qu'être jaloux en tant que Camerounais. Mais le PDG Raphaël Djiné explique les raisons de ce choix porté sur la RDC. Je pense que déjà le gouvernement congolais nous a tendu la main et non seulement nous avons avec le temps développé de très très bonnes relations avec les hommes d'affaires congolais. Comme vous le savez, chaque année, nous avons notre réunion qui est à Dallas, d'hommes d'affaires qui est à Dallas 2 fois par an. Donc, c'était déjà quelque chose de capital pour nous. De toutes les façons, je suis fier de cette Afrique qui se développe par le biais de ses propres enfants. Déjà, l'un des projets majeurs, c'est notre banque, c'est la Banque congolaise d'investissement, qui est un outil très très capital pour accompagner les hommes d'affaires pour la promotion et la stimulation de l'économie ici au Congo. De l'autre côté aussi, on a le projet alimentaire. Et il y a ce domaine d'agriculture qui est capital pour nous parce qu'on doit produire localement sur vraiment le vaste territoire congolais pour nourrir la population. Donc ça, ce sont des 2 produits majeurs. Il y a le côté d'importation des denrées alimentaires aussi qui est capital et qui tient beaucoup au chef de l'État. Donc ça, ce sont des 3 projets déjà capital. De l'autre côté, il y a la construction des 10 000 logements que nous sommes en train de développer au niveau de Nsele. Donc voilà les projets que nous avons sur la main maintenant et que nous sommes en train de déployer ici au Congo. Il faut dire également que ces actions s'inscrivent dans la continuité d'une promesse tenue par l'un des copropriétaires de Dispensation Investment Group. Coach Oudé, c'était lors de notre séjour aux États-Unis. And he wants to make a huge impact in Africa. Il veut faire un grand impact en Afrique. We together are going to build the schools, Nous allons construire des écoles, build the orphanages, des orphelinats. Il est donc question de concrétiser cela en Afrique. When I was in USA, I was talking about the impact here. But now that I am here in Africa, I see the lives of people and I feel the need of we coming and investing far more than what I was thinking. Pour terminer, et je vous l'avais dit dans la vidéo tournée aux États-Unis, Dispensation Investment Group, c'est le transport, c'est l'agriculture, c'est l'éducation, mais surtout l'immobilier. Il s'agit de l'une des plus grandes entreprises immobilières aux États-Unis. Mais leur particularité, c'est qu'ils le font d'abord pour les Africains. Ils créent des villes, ils construisent des quartiers entiers qu'ils revendent d'abord aux Africains. Comme je vous avais dit dans la vidéo aux États-Unis, vous pouvez en tant qu'Africain contacter Dispensation Investment Group et acquérir un terrain ou une maison aux États-Unis et payer à crédit. L'avantage avec ce genre d'acquisition, c'est que les taux d'intérêt étant bas aux États-Unis, vous pouvez prendre un crédit aux États-Unis à taux très très bas garanti par votre bien immobilier. Pour les facilités de visa pour vous et votre famille également, avoir un bien immobilier aux États-Unis est une garantie. Bref, il y a énormément d'avantages à acquérir un bien immobilier aux États-Unis. Alors contactez Dispensation Investment Group, demandez comment acquérir une maison ou un terrain aux États-Unis et payer $500 par mois. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je suis fier d'être africain, je suis fier d'être camerounais. Bon après-midi à tous les coachs connectés. Bon après-midi. Bonsoir, bonsoir coach Serge, bonsoir à tous les coachs. Coach Daniel. Bonsoir coach Daniel, comment va Abidjan cet après-midi? Abidjan va très bien, très très bien. Super. Nous sommes très heureux de le savoir. Ok, oui, la Côte d'Ivoire, c'est un pays très cher au Cameroun. Au Cameroun, on appelle la Côte d'Ivoire la belle famille. Donc, on aime beaucoup la Côte d'Ivoire. Oui, je sais qu'il y a une alliance entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Oui, absolument. On appelle la Côte d'Ivoire ici la belle famille. Donc, on aime beaucoup la Côte d'Ivoire. Ok, et on a également vu la victoire, l'écrasante victoire de la Côte d'Ivoire sur le Seychelles, je crois que c'est 2 buts à 0. C'était impressionnant. Félicitations pour ça. Merci coach Serge. Mais je trouve que 9 à 0, c'est beaucoup, hein?
Oui, 9-0, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Ça montre aussi la puissance des éléphants de la Côte d'Ivoire. Ouais, mais on gagnerait à essayer avec le Cameroun. Parce que là, ça nous permettra de savoir si on est à niveau. Belle réplique, ça. Super. Super. Ça, c'est magnifique. Bon après-midi à tous les autres coachs, coach Norbert, coach Noailles, coach Stéphane, coach Bartom. Oui, mais coach Bertrand Bartom revient. Comment va Djamena aujourd'hui? Coach Norbert, comment va Kinshasa? Oui, bon après-midi à tous. Bonsoir, bonsoir, coach. Oui, ça va par la grâce de Dieu, ça va. Il a plu un peu ce matin, mais là, ça va, c'est mieux. On est Super. dans la fièvre de l'ouverture des campagnes électorales ici chez nous. Notre président ira au stade cet après-midi pour présenter sa campagne. Voilà, il y a la fièvre là, c'est pour tout le monde, les députés. Voilà quoi. Waouh, 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 waouh. Donnons des cœurs pour le peuple, pour ce magnifique peuple, le peuple congolais. Enfin, coach Norbert, faites ce que vous pouvez faire pour que le président Félix Antoine Tshisekedi soit réélu à la tête de la République démocratique du Congo. Je ne sais pas comment vous allez faire ça, mais faites-le. Juste, je vais voter pour lui, je vais lui donner ma voix. Ça, c'est. Ah, je ne sais pas comment le dire, mais il a déjà la garantie de ma voix. Là, c'est assuré. C'est assuré. Super. Voilà. Super. Je suis très fier d'entendre ça. Tous les enfants de l'Afrique sont là aujourd'hui. Le coach Bertrand Patom était là. Oui, coach Bertrand, comment va Djamena cet après-midi? Ça va très, très bien par la grâce de Dieu. Super. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, coach Bertrand Bonsoir, Patom. coach. Et coach Emilion Dasso Kimpolo depuis Pointe-Noire, Congo. Congo-Brazzaville cette fois-ci. Bonjour et bienvenue. Bonjour à tous les coachs, coach Marie-Claire, coach Donzi, Bonjour, coach bonjour, Emilien. bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour. Bonjour, merci. Super. Donc, bienvenue à tous les coachs. Le temps d'attendre que les autres se connectent. On va commencer pour le compte. On va commencer pour le compte de ce jour, la rencontre des entrepreneurs, l'édition de ce 19 novembre de l'an de grâce 2023. Je suis très fier d'être encore en votre compagnie, d'être encore là pour qu'on mène ces échanges et ce débat ensemble. Alors qu'il est exactement 14 heures passées de 13 minutes, avec 20 personnes déjà connectées, on va commencer le temps que les autres nous retrouvent. Les uns sont encore en route pour le chemin de retour. Il y avait l'église le matin, donc naturellement, beaucoup de réunions aussi. Et bien évidemment, nous sommes très heureux déjà de voir que tous ceux qui sont là sont déjà connectés. Coach Steph Mati, j'espère que Londres se porte bien cet après-midi et je suis très fier de vous avoir ici avec nous. Pratiquement, c'est... Oui, Coach Steph. Oui, merci et bonsoir à tous les coachs. Donc voilà, ça va ici, on ne se plaint pas, le climat est calme. Voilà, avec les fraîcheurs qui ont commencé. Donc voilà, on s'habitue. Merci. Super. Magnifique, Coach Steph. Coach Ida, comment va Maseru aujourd'hui? J'espère qu'il n'y a pas trop de froid là-bas. Ça chauffe tellement qu'on ne sait même pas, peut-être on veut même dormir dehors. Ça chauffe. Regarde comment je transpire. Puis bien que je ne fais rien, je suis juste à la maison. Et avec tous les portes, les ouvertes, mais ça chauffe trop. Ok. Beaucoup de courage. Merci beaucoup, je suis dehors, mais Merci. Super. Merci à tous les coachs et bon après-midi. Bon après-midi, Coach Ida, depuis Maseru. Merci, Coach Ida. Merci, Coach Ida. Je suis très, très content que je suis connecté aujourd'hui. Le réseau est bon, très bon. Wow. Ouais. Impressionnant, ça. Impressionnant. Je rappelle que Coach Ida nous suit depuis Maseru. Maseru, c'est bien évidemment la capitale du Lesotho, dans la partie sud de l'Afrique. Donc, on va continuer aujourd'hui et comme on va le faire naturellement, on va demander à chaque coach de
de nous, de faire une petite présentation d'où ils nous écoutent dans le chat room. Donc, s'il vous plaît, chaque coach dans le chat room, une petite description de votre ville de réception. Vous nous recevez en ce moment depuis quelle ville? Prière de l'indiquer dans le chat room pour qu'on puisse vous dire un mot pour vous recevoir. Et pas seulement que vous nous recevez, dites-nous également ce que vous faites parce que votre entreprise peut être la solution de quelqu'un. Donc, dans le chat room, bien évidemment, prière également de nous décliner l'essentiel, la partie, on va dire que l'essentiel de l'économie de ce que vous faites, de votre entreprise. Ça va nous aider aussi dans la construction de ce que nous sommes en train dans une meilleure construction de ce que nous sommes en train de faire. Merci de le faire. Donc, cet après-midi, comme tous les après-midi, on va parler de la vente. Et le thème de ce mois, bien évidemment, c'est la vente. C'est la vente depuis le début de ce mois de novembre dont nous parlons de la vente. Dans cet démembrement, nous avons vu comment communiquer pour mieux vendre. Nous avons également parlé de la psychologie de la vente, la psychologie de l'achat surtout. Et aujourd'hui, nous parlons de ce qu'on appelle les cycles de vente, les différents cycles de vente. Quels sont les cycles de vente? Toutes les étapes à maîtriser. Toutes les étapes à maîtriser, justement, les cycles de vente, toutes les étapes à maîtriser. Ça va permettre une bonne compréhension de ce thème, va permettre aux uns et aux autres d'améliorer leur qualité de vente, d'améliorer la qualité de vente dans leur entreprise. Ça va aider chaque Camerounais ou alors chaque Africain, chaque entrepreneur à justement savoir comment orienter ses ventes, comment recadrer ses ventes et quel chiffre d'affaires, quel objectif se donner et comment atteindre son chiffre d'affaires. Cette semaine, je discutais avec l'un de mes mentors et il me disait que chaque entrepreneur doit être passionné du marketing. Parce que si votre entreprise ne vend pas, vous allez disparaître, vous allez fermer les portes. Il avait tellement raison. En l'écoutant, j'ai presque eu les frissons parce qu'il avait tellement raison. Donc aujourd'hui, qui que nous sommes, quoi qu'on fasse, il faut déjà s'habituer à la vente. Il faut déjà être un vendeur parce que personne ne peut mieux vendre ce que nous faisons que nous-mêmes. Les gens peuvent nous accompagner, mais parce que nous comprenons mieux ce que nous avons mis sur pied et ce que nous sommes en train de mettre sur pied, parce que nous avons plus de sensibilité, parce que la compréhension émotionnelle de ce que nous avons, nous le connaissons mieux, donc on peut justement mieux vendre que quiconque. Donc chaque entrepreneur devrait d'abord être un vendeur. Et c'est exactement ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui, c'est ce qu'on va essayer d'enseigner aujourd'hui, et c'est ce que nous allons essayer nous allons essayer d'intégrer cela dans notre quotidien, dans notre psychologie et aussi dans notre subconscient, de comprendre que chaque entrepreneur est d'abord un vendeur. Donc voilà le thème qui sera sur la table de discussion cet après-midi et bien évidemment dans la deuxième et dernière partie de cette édition, nous recevrons quelques coachs pour une forme de partage d'expérience et de réseautage. Celle qui va partager avec nous aujourd'hui, c'est une dame qui a, j'ai pas envie de dire qui a fait ses preuves. C'est une dame qui a fait et qui continue, qui est en train de faire ses preuves dans le domaine de la vente. Elle est connue comme l'une des meilleures vendeuses de la ville de Douala et même du Cameroun. Elle fait dans le domaine, elle est dans, comment on appelle ça, dans les assurances. Et donc, j'ai la fierté et l'honneur d'accueillir sur cette plateforme d'échange et de partage la coach Berthe Tango qui va partager avec nous justement sur ce thème, cycle de vente, toutes les étapes à maîtriser. Coach Berthe, est-ce que vous êtes là? Prière d'ouvrir votre micro, s'il vous plaît. Bonjour, bonjour coach Serge. Je suis bien là, je suis contente d'être là. J'espère que vous allez bien. Je vais très bien et encore plus en écoutant votre voix, donc je vais davantage bien et je suis très fière d'être avec vous. Est-ce qu'on peut donner des cœurs comme on accueille Coach Berthe sur cette plateforme d'échange? Des cœurs pour accueillir Coach Berthe sur cette plateforme. Allez, oui, des cœurs. Coach Berthe, bonsoir et bienvenue. Vous allez nous parler ce soir des cycles de vente, les étapes à maîtriser. En tout cas,
on compte sur vous. Hein. Je compte sur vous pour faire de moi un vrai vendeur à la suite de votre partage. Alors, la parole, je vous la donne tout de suite. Merci. Je vous remercie, coach Serge, et je remercie déjà le groupe iLead et son master coach, le coach Raphaël, le master coach Raphaël Djiné, qui me donne l'opportunité ici vraiment de m'exprimer sur ma passion. Vraiment, c'est une passion, la vente. Et c'est un art, c'est vraiment quelque chose de formidable lorsque je commence à parler de la vente, parce que tout est vente, tout est vente. Et qu'est-ce que c'est la vente? La vente, c'est simplement, n'est-ce pas, un acte dans lequel il y a deux acteurs. Ça veut dire que le vendeur, qui lui a une offre, et l'acquéreur ou le potentiel client, qui lui a son argent. Et il va falloir donc qu'il y ait une séduction dans cet art. Ça veut dire que le vendeur doit jouer le rôle d'un séducteur pour pouvoir transmettre, n'est-ce pas, à sa dulcinée ou son dulciné qui est l'acquéreur, n'est-ce pas, une offre qui est l'objet de la séduction en fait. Donc, nous allons entrer dans le vif du sujet, les cycles de vente. En fait, on parle de cycle de quelque chose qui se répète souvent. Ça veut dire que c'est une activité dans laquelle on reproduit souvent le même trajet. C'est ça un cycle. Maintenant, la vente, comme je venais d'expliquer, tout est vente. Lorsque nous voulons éduquer nos enfants, nous vendons. J'ai vu là qu'il y a une enseignante. Je crois qu'elle passe la vie à vendre auprès des enfants. Un pasteur vend l'évangile. Un prêtre vend le message de Dieu. Donc, tout c'est vente dans la vie. La vente, en fait, est au centre de tout, de toute chose, de toute entreprise. Et tout entrepreneur qui ne sait pas vendre, franchement, doit apprendre parce qu'on n'est né pas vendeur. Il y a des gens qui ont la fibre de la vente dans le sang, mais tout le monde n'est né pas vendeur. Et par conséquent, ceux qui ne sont pas nés vendeurs doivent apprendre. Ainsi, donc, nous avons 7 cycles dans la vente. Ça veut dire le processus de la vente à 7 étapes, dont je cite d'abord. La première, c'est la connaissance de son offre. Et nous allons nous accorder sur le mot offre, qui veut dire produit, qui veut dire service, qui veut dire aussi solution, n'est-ce pas, que nous présentons à notre prospect ou à notre population cible. Donc, connaissant de son offre. Deuxièmement, trouver des prospects ou des leads. Vous allez m'excuser parce que je vais plus m'attarder sur la vente physique, c'est-à-dire que pas trop sur l'Internet parce que c'est vrai que c'est la nouvelle technologie, je ne la maîtrise pas très, très bien. Le coach Serge peut bien parler sur ce côté-là. La troisième étape, c'est prendre contact et identifier les besoins du client. La quatrième étape, c'est l'offre commerciale. La cinquième, la négociation commerciale. La sixième, la conclusion de vente. Ça veut dire quoi, conclusion? Ça veut dire que permettre à l'autre d'accepter, de signer et de donner l'argent. Enfin, fidéliser ou demander des références, suivre la vente. Bien, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Alors, la première étape, qui est celle, n'est-ce pas, la toute première étape qui est celle de connaître son offre. Ici, ou le service, comme j'ai dit tantôt, ou la solution, il y a donc les caractéristiques de son offre. Tant que vous ne connaissez pas quelque chose, vous ne pouvez pas la présenter à personne. Donc, cette offre-là, il s'agit de quoi exactement? Moi, je suis dans le domaine des assurances. Lorsque je vais vers quelqu'un, il y a plusieurs types d'assurances. Selon donc, n'est-ce pas, ce que je veux offrir, je peux lui parler de l'assurance, par exemple. Mon offre peut être matérielle, des voitures, des maisons, ça peut être la vie, par exemple. Donc, et quand je parle de la vie, je dois avoir également tout ce qu'il faut autour. S'il me dit ça coûte combien, je dois lui présenter le tarifaire et il va me dire, bref, il va me dire, ça fait quoi? Je dois lui présenter les avantages de mon offre vus sous l'angle de son bénéfice. Et la deuxième étape, c'est quoi? Donc, c'est trouver des prospects. Lorsqu'on connaît son offre, on doit chercher le marché. Le marché, c'est qui? Eh bien, je dois déterminer ma cible. Qui peut prendre mon produit? Et dans cette cible, je dois segmenter même la cible. Je peux décider que je vais vendre aux sociétés. Et dans ce cas, il y a plusieurs critères de sélection. Quelle est la taille de la société?
eh bien, quel est son chiffre d'affaires? Est-ce qu'il utilise déjà des produits semblables à ce que je veux lui offrir? Et si oui, est-il satisfait? Autant de choses. Donc, les critères de sélection. Si c'est un individu, je vais savoir déjà quel est son âge, qu'est-ce qu'il fait, sa profession dans la vie, et quel est son rang même déjà dans la société. Est-ce qu'il peut payer mon offre? Est-ce qu'il a les capacités? Donc, c'est autant de choses pour qualifier mon marché ou mon prospect. Après, maintenant, toute entreprise commerciale est appelée à grandir, à croître au niveau financier. La deuxième étape, ce sera de quantifier, augmenter la quantité de mes prospects. Et on parle souvent de l'arbre de partie. Je m'en vais voir, par exemple, une personne X qui me recommande à la personne Y, 1, Y2, Y3, ainsi de suite. J'étends mon réseau et j'augmente comme ça mes revenus et mon chiffre d'affaires. Donc, la troisième étape, c'est prendre contact. Une fois que j'ai mon offre, une fois que j'ai identifié vers qui je vais, je dois pouvoir le contacter. Alors, le contact a pour but d'identifier les besoins du prospect ou de mon client. Et ici, l'identification du besoin, ça peut être pour une première fois. Je veux savoir qu'est-ce qui va aller avec lui. Et pour cela, je dois poser des questions. Je dois poser des questions dites ouvertes, des questions qui appellent à ce qui me parle. Et quand je pose des questions, lui, il commence à parler, je dois être très attentif. Très, très attentive. Comme le médecin d'ailleurs face à son malade. Si le médecin n'écoute pas bien le malade, il posera un mauvais diagnostic certainement. Et il peut tuer le malade s'il n'a pas bien cerné le contour du problème du malade. Donc, nous écoutons. Et on applique à ce niveau, au niveau du temps imparti à l'écoute et à la parole, la loi de Pareto. Ça veut dire que 20-80. Le vendeur ici pose des questions. Il pose des questions sur 20% du temps et permet donc à son interlocuteur de parler 80% parce qu'il veut détecter la faille. Où est le problème? Comment est-ce que je vais satisfaire ce potentiel client ou ce client? Comment je vais renouveler s'il est en train d'acheter pour une autre seconde fois ou troisième, énième fois? Comment je vais pouvoir identifier où est son problème? Ça, c'est une phase capitale dans la mesure où l'attitude même de celui qui pose des questions doit être assez professionnelle. Ça veut dire qu'il doit être empathique, patient, persévérant et poser des questions qu'on appelle pertinentes pour détecter la faille. Une fois donc qu'il aura détecté le manquement, où est-ce qu'il a mal? Ça fait mal à quel niveau? Il va donc pouvoir être certain qu'il a isolé la raison qu'on appelle incontournable. Pourquoi est-ce que cette personne va m'acheter le produit? Pourquoi ma solution va l'intéresser? Quelle est la raison pour laquelle il doit acheter? Parmi tant d'autres. Et on s'accroche donc sur cette raison et on l'émotionne là-dessus. On permet à ce qu'il ressente mal. Excusez-moi le terme. C'est-à-dire qu'on doit lui faire ressentir. Je donne un exemple. Une maman qui a son bébé et que demain, le bébé a 2 ans, peut-être la dame a 30 ans. Aujourd'hui, l'enfant n'a que 2 ans. De maintenant à ce que votre enfant accède au supérieur, qu'il ait le bac, madame, tout peut arriver, n'est-ce pas? On ne souhaite pas. Mais imaginez un seul instant que le Seigneur vous appelle avant que l'enfant n'ait 15 ans, qu'il n'ait 18 ans. Que deviendra l'avenir de votre petit prince, de votre mamie, de votre grand-mère? Vous voyez, quand nous titillons comme ça ses émotions, il ne peut pas. C'est comme la tête sous l'eau, il faut qu'il soulève la tête, il cherche la bouffée d'oxygène. Et là, nous apportons la 4e étape qui est la solution à notre problème posé. C'est l'offre commerciale. Donc, nous apportons la solution pour combler ses attentes, pour combler le besoin, pour combler la blessure que nous venons de creuser. Eh bien, dans ce cas maintenant, il va trouver la bonne raison de pouvoir acheter cette solution-là. Voilà comment ça se passe. Les arguments en faveur de la vente, c'est quoi? On donne des arguments. Par exemple, vous savez avec moi que l'avenir ne nous appartient pas, n'est-ce pas? Et qu'effectivement, si cet enfant va accéder au supérieur, c'est maintenant que nous préparons son avenir. Et si vous êtes le seul géniteur, la génitrice, c'est vous. Et si vous ne faites rien, personne ne pourra le faire mieux que vous si vous n'êtes pas là de surcroît. Si
Si vous n'êtes pas là, ce sera la catastrophe. Aimeriez-vous, madame, monsieur, voir votre petit prince aller ramasser dans la poubelle demain pour manger? Non, je ne souhaiterais pas ça. C'est lui qui va vous chercher, courir après vous. Vous l'avez suffisamment séduit, émotionné. Il va chercher à savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Et là, on passe à la 5e étape. On va négocier. Négociation commerciale. Ça veut dire les réactions diverses de votre prospect. L'interlocuteur va se dire, est-ce que, en donnant mon argent aujourd'hui, si vous fermez les portes, comment je fais? Et si demain, n'est-ce pas, je ne suis pas là, qu'est-ce qui prouve que vous allez donner l'argent à mon prince, etc. Ce sont des objections. Les objections, ce sont des barreaux de l'échelle qui nous permettent comme ça de grimper et d'arriver au sommet de notre conclusion de vente. Donc, les objections, c'est quelque chose de très, très important. Et l'attitude de nos vendeurs est une attitude réceptive, de compréhension, d'empathie. Nous devons comprendre, nous mettre à sa place. Si je mets mon argent, demain vous fermez les portes. Ah, madame. Il y a peu de son. Oui, des défis de connexion sûrement pauvres. Pourtant, elle était dans des envolées extraordinaires. Ouais, je pense qu'elle est ressortie, elle va revenir. Des soucis de connexion, naturellement, avec les défis qu'on connaît à ce moment. La connexion n'est pas très fluide, donc elle va naturellement va nous permettre de se reconnecter. Donc, on est en train de parler des 7 cycles de vente et à chaque étape, comment se débrouiller et comment mettre à profit chaque étape de ce cycle-là. Donc, je pense que voilà, elle est revenue. Coach Berthe. Oui, allô? Allô? Vous m'entendez? Oui, très bien. Très bien. Allô? Ça va maintenant? Très bien, coach. Très bien. Fin suffisant. Allô? Merci. Eh bien, les réactions, donc, comme je... Très bien reçu. Très bien, coach. Allô? Allô? Oui, allons-y, coach. Allons-y, coach, c'est bon. Bien, j'étais à la 5e étape, coach. Excusez-moi, la connexion est partie. Bien. Donc, les réactions, donc, c'est les barreaux de l'échelle qui nous permettent comme ça d'arriver au sommet de notre vente, à la conclusion. Donc, allô? On vous écoute, coach. Allô, c'est bon, coach. C'est bon, coach. Allons-y. Merci. Donc, quand je réponds à l'objection, je passe à la conclusion qui est la 6e étape de la vente. Qu'est-ce que c'est conclure une vente? C'est demander le bon de commande, remplir les formulaires de paiement et les échéances à négocier. Enfin, demander l'argent. Le nerf de la guerre, c'est l'argent. Ici, donc, demander de l'argent, c'est une phase délicate pour le vendeur. Parce que même les vétérans, ceux qui ont même des expériences dans la vente, ici, éprouvent parfois des réticences. Parce que demander de l'argent, c'est lever la tête, dire au prospect pourquoi il doit payer et lui dire « donne-moi l'argent ». Et dès qu'il a donné l'argent, la 7e étape, c'est de pouvoir demander des références, c'est de pouvoir faire le SAB, le suivi, fidéliser votre client, lui souhaiter des événements heureux tels qu'un anniversaire, une naissance, etc. Et surtout, le suivre dans le processus. S'il a besoin d'un service, lui rendre le bon service. Toujours faire le feedback. Quand il a besoin de nous, on est toujours là. Parce que moi, je vends les assurances vie, c'est 20 ans, c'est 10 ans, c'est 15 ans, etc. Et ce n'est pas un mariage de 2 jours, c'est un mariage sur du long terme. C'est pour cela que nous devons être proches de lui. Et voilà, dans tout cela, nous faisons le processus de vente. C'est un processus qui doit être suivi. Mais le plus important, ce n'est pas le processus de vente, c'est le vendeur lui-même. Ça veut dire qu'il y a 3 éléments dans la vente. Du côté du vendeur, le vendeur doit avoir ce qu'on appelle le behavior
doit bien se comporter en face de son prospect. Le deuxième, c'est son attitude. L'attitude positive, c'est la clé de la vente. Si l'attitude est positive, tout ce que nous demandons, nous avons au moins plus de 80% de chances que le prospect réagisse favorablement. Et en dernier, les efforts. Ça veut dire que si nous ne faisons pas assez d'efforts pour aller vers, on ne pourra pas vendre. Donc, c'est ça, aller vers, chercher où se trouve notre prospect, aller vers, faire des actions, poser des actions, des stratégies et les appliquer. J'en ai terminé. Merci. Merci beaucoup, coach. Très bien présent. Très, très bien fait. Est-ce qu'on peut donner des cœurs? Merci. Est-ce qu'on peut nous donner des cœurs à coach Bert? Des cœurs. OK, on va rentrer dans la session questions-réponses. Est-ce qu'il y a des éléments qui nous ont échappé pendant que coach Bert te présentait? Est-ce qu'il y a des questions? Je prends d'abord les questions et après, on peut soit poser les questions en live, soit aller le faire dans le chat room. Donc, allons-y rapidement pour ceux qui ont des questions. Ouais, moi, j'ai une première question. Et il y a coach Bert qui vient de parler des éléments du côté de vendeur, dont l'attitude. Les autres, là, je n'ai pas bien maîtrisé. Si elle peut reprendre les 3 éléments que le vendeur doit avoir, les caractéristiques, si j'ai bien compris. Juste le dernier point, il y avait l'attitude et les autres, là, je n'ai pas bien maîtrisé. Voilà ma préoccupation. Merci. Merci. Coach Bert. Bien, je vous remercie, coach. Je reviens dessus. Je dis ceci, la vente repose essentiellement d'abord sur des qualités qu'on appelle des soft skills. Ça veut dire que c'est des qualités qu'on ne nous apprend pas à l'école et c'est des qualités liées à notre personnalité. C'est-à-dire, si dans la vie, quelqu'un triche souvent ou il trompe les gens, il ne peut pas être différent lorsqu'il vend. Or, il y a des choses en vente qu'on appelle du non-dit. Ça veut dire, lorsqu'on vous regarde, on peut savoir si vous êtes vrai ou faux. Ah, c'est vrai. Par conséquent, il faut travailler, n'est-ce pas, votre personnalité de manière à ce que lorsque vous parlez à quelqu'un, la personne sait que ce que vous dites est vrai. Ah, c'est vrai. D'où l'emploi. Oups. C'est reparti. Wow. Alors que ça devient très sérieux. C'est Oui. très bon là. Le plat, il est vraiment succulent. Ça a commencé à devenir vraiment intéressant. Ça coupe l'appétit là. Hein? Ah, notre Dieu vient au secours, non? Voyez, vous êtes le type de vendeur. Je veux l'argent, mon argent. Certes. Si vous sortez seulement. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. La connexion est particulièrement mauvaise cet après-midi. Au mauvais moment. Au mauvais moment. Coach, appelle les opérateurs qui puissent nous envoyer le 5G. Hein? on va travailler pour avoir la 6G, coach. Ah oui. C'est bon. Avec des plats comme ça. Oui, très bien. Oui, coach, allons-y. Allô? Allô, coach, c'est bon, on vous entend très bien maintenant. Je peux continuer? S'il vous plaît. Oui. Très bien. Donc en fait, les grands vendeurs, ceux qui ont écrit sur la vente parlent de inside. Your inside, ça veut dire ce que tu es dedans se revêt dehors sans que tu le dises. Ça veut dire que nous devons, notre inside, l'intérieur de nous, que nous soyons vrais ou pas, ça se lit à l'extérieur. Donc, le comportement, le behavior est très important. C'est très, très important. L'attitude maintenant.
L'attitude d'un vendeur, c'est l'attitude d'un séducteur. On ne peut pas vouloir séduire une femme ou un homme en essayant de lui tromper, de dire des mensonges au départ, par exemple. Si vous voulez établir une relation à long terme avec quelqu'un, votre attitude est fondamentale. Ça veut dire que ce que vous dites, il vous regarde. Les amoureux se regardent dans les yeux. Pourquoi? Parce que on lit dans les yeux si quelqu'un est vrai ou il est faux. Donc, c'est la même chose dans la vente. Lorsque vous dites à quelqu'un, ce contrat, vous allez me payer 600 000, 1 million par an. Il vous regarde dans les yeux. Il vous regarde. Il veut voir si ce que vous dites, c'est vrai. Est-ce que ce que vous lui avez promis mérite son argent? Il vous regarde dans les yeux. Voilà pourquoi l'attitude doit être sincère. L'attitude doit être vraie. On doit être le même lorsqu'on n'a pas vendu et lorsqu'on vend. Par conséquent, si on est un tricheur, on verra que nous sommes des tricheurs. Donc, l'attitude est capitale. Et l'attitude, ça bat l'éducation. Ça bat même tout ce qu'on a comme diplôme. Donc, l'attitude du vendeur, on vend parce qu'on émotionne. On ne vend pas parce qu'on a les diplômes. On vend parce qu'on veut toucher quelque chose en quelqu'un. Et nous sommes tous faits de la même nature. Et par conséquent, quand c'est bon pour tout le monde. Même un bébé de 2 ans, quand vous lui parlez et que vous êtes sincère, vous le caressez de la main. Si vous êtes méchant, il le sent. C'est des choses qu'on enseigne pas à l'école. C'est le soft, on appelle ça des soft skills. Des choses qu'on n'étudie pas dans le cahier. Alors, la dernière, c'est les efforts. Les efforts, c'est quoi? Un grand vendeur n'est pas un paresseux. Si le grand vendeur fait un plan d'action, il veut atteindre cette année 1000 personnes et qu'il ne met sur pied aucune stratégie, il n'est pas partisan, n'est-ce pas, de l'effort, aller au-delà, faire plus que ça. Il ne peut pas s'en sortir. Il ne va pas aller loin. Voilà pourquoi on dit les efforts. Les efforts, c'est tout ce qui est action. C'est tout ce qui doit permettre qu'on aille de l'avant, qu'on passe d'une performance moyenne à une performance top performance. Yes, c'est de ça qu'il s'agit. Je ne sais pas si j'ai répondu à notre coach. En tout cas, grand merci, grand merci, grand merci. Je ne sais comment le dire encore. C'est grand merci. Grand merci, coach Bertie. Super. Merci beaucoup, Je coach vous en Bertie. prie. Est-ce qu'il y a une autre question, s'il vous plaît? Allô, Allô? j'ai une question. Allons-y. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Je suis Mohamed Tiamengi Oscar, géologue de formation et directeur de l'entreprise Rostone. Rostone est une structure qui fait dans la fabrication des revêtements muraux. On appelle ici la pierre reconstituée en fait, pour parler à l'usage abusif de la peinture des carreaux. Et pourquoi est-ce que nous avons sorti ce produit? Nous nous sommes rendus compte que les bâtiments, une fois revêtus de peinture et de carreaux, durent en moyenne 3 à 5 ans pour certains. Et au-delà de 5 années, ils perdent leur éclat en fait. D'autres se mettent à tomber et ils ne sont pas conscients en fait dans le modèle africain, le modèle climatique africain. Ça prend un certain temps. Lorsqu'il y a les remontées capillaires et autres, bon, le carreau ne résiste pas, la peinture ne résiste pas. Nous allons penser à un modèle de revêtement fait à base de roches. Donc, il est fait de 80% à 90% de roches, 10 à 20% de liens en fonction de la formulation. Et la valeur ajoutée, en fait, est au niveau de la couleur. La couleur du revêtement est naturelle. Ce qui veut dire que c'est la roche qu'on utilise qui apporte la couleur. Donc, sur 20, 50 ans, la couleur ne va jamais changer. Si la couleur change, ça veut dire que le produit est en train de disparaître. Nous avons comme mission de fabriquer des produits. Il y a un bon rapport qualité-prix, accessible à tous, très bonne qualité. Notre vision, bien sûr, est être le leader en Afrique. Donc, je tiens déjà à dire merci au coach Beth. C'est très intéressant ce qu'elle a dit. Et j'aimerais poser une question qui s'est un peu plus centrée sur le besoin de mon entreprise, en fait. Oui. Donc, je m'attarderai sur le dernier point, effort pour aller vers.
Coach, est-ce que vous pouvez me donner en quelques mots un plan de vente un peu plus stratégique? Parce qu'en fait, toutes ces étapes, si je les ai, je vais dire respectées entre guillemets, je les ai respectées et au niveau de la convention de vente, demander de l'argent, c'est le nerf de la guerre en fait. C'est le nerf. Et après avoir établi des devis, pratiquement une dizaine, les clients deviennent de plus en plus réticents. Il y a ce point. Et maintenant, il faut pour aller vers, j'organise les séances de descente de terrain. Comme le produit, il est nouveau, j'ai l'habitude de telle en sorte que au moins 1 à 2 fois la semaine, on descend sur le terrain, trouver des chantiers, ceux qui sont en rénovation. En fait, il y a tout ce problème de finition-là. Est-ce que le coach peut me donner une stratégie ou alors un plan un peu plus, je peux dire quoi, strict pour que la finalisation, alors la finition de la vente soit pas. Allô? Oui, coach. Allô? Oui, Je coach. peux y aller? Oui, allons-y, coach. Coach Bette. Elle est repartie. Oui, peut-être toujours des soucis d'Internet. Enfin, elle va revenir en tout cas. Donc, Allô? allô? Ben n'est pas en ligne, moi je suis Seka du Tchad. Hein. Oui, coach Seka. Donc, coach Bette est en train de revenir. Vous pouvez aller avec votre question. C'est une contribution ou c'est une question? Une question. Allons-y, elle va revenir et elle va prendre la question. Et après, ça Voilà. Oui, allons-y. Ben, ma question est qu'elle a donné l'accès des actions de la vente purement la vente commerciale. Donc, moi, je suis dans le secteur du tourisme et écotourisme. Donc, nous faisons aussi des propositions, des offres et autres. Mais je voudrais bien qu'elle nous dise à peu près l'action commerciale, naturellement la vente des services que nous autres nous offrons à nos clients. La démarche étant un peu singulière comme pas d'autres commerces, quel est son point de vue entre l'assurance dont elle est dedans et la commercialisation de nos produits, qui sont nos services ou nos prestations en matière de tourisme? Ok, je pense que Coach Bette est revenu. Coach Bette? Oui, j'étais en train de dire ceci. Lorsque la finalisation d'un projet, d'un deal pose problème, ça veut dire la phase découverte ou la phase diagnostic n'a pas été bien posée. Vous revoyez votre phase découverte. Ça veut dire identifier les besoins. Maintenant, c'est un produit nouveau. Donc, étant donné que c'est un produit nouveau, montrez à l'autre la valeur ajoutée de ce produit. Quand vous l'expliquez là, je comprends que c'est un très bon produit. Maintenant, le problème, c'est de pouvoir transmettre ce qui est bien dans ce produit à l'autre. Bon, moi, la différence entre votre produit et le mien, c'est que déjà, c'est un produit physique. Donc, c'est plus facile à vendre que mes assurances. Parce que moi, je vends les promesses. Je vends, n'est-ce pas, quelque chose qu'on ne voit pas. C'est le plus dur à vendre. Donc, vous avez vos carreaux qui sont faits à bas de roche. Ça veut dire quelque chose de formidable. C'est naturel. Eh bien, embellissez tout ça. Et si vous voulez, on pourra travailler dessus. Donc, vous demandez au coach Serge mon contact et on va travailler sur votre produit. On pourra revoir, n'est-ce pas, le volet découverte de besoins et travailler le produit de manière à montrer les bénéfices de ce produit vu sous l'angle du prospect et non pas sous votre angle. Il est formidable, le produit. En principe, il doit passer. Donc, il faut retravailler l'aspect, n'est-ce pas, les avantages de ce produit vu sous l'angle du client. Il est formidable. Maintenant, si vous n'arrivez pas à transmettre, là, c'est autre chose. Il faut retravailler
le DNA, ça veut dire votre intérieur par rapport à la transmission. Comment convaincre? Ça, c'est un autre sujet. Comment convaincre l'autre à prendre mon produit? Donc, c'est quelque chose à revoir. Soit le vendeur que vous êtes, n'arrivez pas à faire voir à l'autre la valeur de votre produit, soit vous n'arrivez pas à identifier et transmettre au client, n'est-ce pas, le côté bénéfice de ce produit, à mon avis. Ok. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Ça m'ouvre encore un peu un autre temps, c'est bon. Donc, bref, je prendrai votre contact et puis nous échangeons à propos. Ok, merci. Voilà. Merci bien, Super. coach, merci. Merci beaucoup, coach. On va prendre le coach Seka et après, on va prendre le coach Stéphane et le coach Prince Harris. Allons-y avec le coach Seka depuis la République du Tchad. Oui, bonsoir. Bonsoir. Ok, ben j'ai parlé effectivement de la vente de produits touristiques ou écotouristiques. Vu que cette offre, elle est assez particulière parce que c'est du commerce, certes, mais qu'il faut beaucoup de travail, beaucoup de communication autour. Alors, les stratégies de la vente des produits touristiques sont mes attentes, madame. Ok. Coach Bette, comment vendre un produit touristique? Waouh! Tout ça, c'est formidable. Le produit touristique, n'est-ce pas? C'est déjà montrer à l'autre la satisfaction qu'il a à voyager sur, par exemple, une île. Je prends l'île de Seychelles, qui est ma prochaine destination. C'est une île, ou bien Tanzanie, l'île de Zanzibar. Il faut faire vivre le côté émotionnel à votre prospect. Faites-lui visualiser ou imaginer le rêve d'être à la plage, de se coucher sous un cocotier, de sentir la brise de la mer fouetter son visage. Autant de choses. C'est toujours encore là comment émotionner son prospect. Comment arriver à émotionner son prospect? Comment à le faire vivre un film que vous créez dans sa tête? Wow. Oui. Comment le faire vivre une situation en images? Ça, c'est un travail à faire. Je n'ai jamais vendu un produit touristique, mais je vois un peu à quoi ça ressemble. Moi, quand je vais quelque part, je vois la couleur de la mer, je vois, n'est-ce pas, tout ce paysage, n'est-ce pas, fleuri autour, je sais pas, autour de l'eau, je vois les chutes, je vois, n'est-ce pas, le paysage idyllique, je vois même, n'est-ce pas, de passer une nuit sous une tente, autant de choses, n'est-ce pas, qui ajoutent de la valeur à la vie d'un humain. C'est-à-dire que quelqu'un qui va en vacances dans des lieux comme ça, il voit des endroits idylliques, il vit plus longtemps. S'il devait vivre 10 ans, il peut ajouter 15 ans sur sa vie. Donc, travailler le produit. Quels sont les bénéfices vus sous l'angle du potentiel client à qui vous voulez vendre le touristique? Il y a quoi dans le package? Donc, ça encore à travailler avec vous. Contactez-moi via le coach et je vais travailler le produit avec vous. Super. Merci. Je pense que le coach Seka est satisfait. Avant d'aller au Gabon prendre le coach Prince Harris, on va faire un détour à Yaoundé, la capitale politique du Cameroun, où se trouve le coach Stéphane en ce moment. Coach Stéphane, la parole est à vous. Oui, merci de passer la parole. C'est une contribution plus que je voudrais apporter, plus qu'une question. Je pense pour ma part qu'il faudrait mettre en avant toujours l'aspect solution du client. Il ne faudrait pas venir vendre un produit, un service, un bien quelconque en pensant vendre le bien. Il serait, à mon avis, intéressant davantage de se concentrer sur quelle est
le MVP de votre produit, qu'est-ce que vous apportez comme solution au problème de ce monsieur, ce client. Si vous êtes, quel que soit le domaine, si vous affrontez la vente en étant vouloir placer un produit, l'autre ne comprendra pas. Mais quand vous lui vendez une solution, il voit un de ses problèmes, il voit son problème qui est réglé. À ce moment-là, le prix devient la dernière chose qui le concerne. Parce qu'il a une préoccupation forte qu'il a exprimée, ou bien qu'il l'ignore. Parce que parfois, il peut avoir une vision simplement et vous lui apporter la solution. Vous voyez, même sa vision n'est pas claire, mais vous lui apportez une solution. Donc, à mon avis, il y a un moment important, très important, qu'il faut capitaliser. Celui qui est inhérent à tout ce qui est communication, connaître son client, mais surtout que son client parle le plus possible. En laissant parler, donc comme elle a dit tout à l'heure, 80-20, en laissant parler, il faut absolument apporter une solution à un problème qu'il a identifié. Vous risquez de vendre un bulldozer pour tirer une 2 chevaux. Donc à ce moment-là, le client aura l'impression qu'on l'a convaincu, oui, par d'autres moyens, mais il ne sera pas satisfait à la longue parce qu'il dira, oh, ce n'était pas ce que je voulais réellement. L'écoute est un élément important et fondamental dans cet exercice, à mon avis. Et surtout, maintenant, comment partir de l'écoute à coller la solution même réellement que vous avez. La solution à un problème, quand vous regardez, on peut faire des dizaines de milliers de kilomètres pour aller trouver une solution parce qu'on sait que c'est là-bas la solution. Le prix devient très un problème qui n'est pas affronté. Alors, à ce moment-là, quand on est dans un produit comme un produit touristique, je ne vendrai pas le produit touristique. Je demanderai à mon client, bonjour, prenez-vous des vacances. Vous les prenez où? Quelle est votre perception des vacances? Comment vous les concevez? Est-ce que vous les passez en famille? Vous les passez seul? Alors, à partir d'un questionnement, vous voyez que le questionnement n'est pas j'ai une île où je voudrais vous amener. Alors, partant de là, vous pouvez l'amener à construire une épargne même pour un produit, pour quelque chose qui va se construire. Donc, vous construisez la solution avec lui. Vous développez une relation client sur le terme. Donc, voilà ce que je pouvais apporter comme modeste contribution. Coach, merci de m'avoir placé la parole. Merci beaucoup, coach Stéphane. Merci énormément. Merci pour la réaction. Je pense que on a tous tiré de la graine à moudre de votre contribution, coach Stéphane, depuis Yaoundé, la capitale politique du Cameroun. Et nous sommes très heureux de vous avoir avec nous cet après-midi. On va faire un petit détour au Gabon, où se trouve le coach Prince Harris, avant bien évidemment de repartir retrouver coach Steph Mati et le coach Don Joseph Baton. Allons-y, coach Prince Harris, s'il vous plaît. Bon après-midi à tous. Bon après-midi, coach. Ouais, c'est un grand plaisir pour moi d'avoir l'opportunité de m'exprimer sur ce grand plateau. Je viens ici poser une question à la coach. J'ai un produit très innovant et dont le besoin est de transfert d'argent. Donc la dernière fois, je disais sur cette plateforme que j'ai mis sur pied un petit concept appelé Arispay. C'est quoi Arispay? C'est un concept d'échange, de transfert et de vente. Allô, vous m'écoutez? Très bien, coach, allons-y. Je disais que mon produit, il est très innovant, c'est dans le domaine du transfert. Donc, alors, dans mon concept, j'essaye d'aider des personnes qui sont en Europe à transférer de l'argent en Afrique via la crypto-monnaie. Ça veut dire que ceux qui sont en Europe envoient des USDT chez moi et j'envoie directement sur les mobile money de la RDC Kinshasa, du Bénin, MTN Cameroun ou bien Orange, du Burkina, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Cameroun ou du Gabon. Donc, j'ai réussi à avoir une application qui me permet de transformer les USDT, la crypto-monnaie, en monnaie fiat sur les mobile money de ces pays, de ces différents pays. Et donc la question que j'aimerais poser à la coach, c'est comment est-ce que je veux vendre ce produit? Comment est-ce que je veux avoir la clientèle? C'est un peu ça la première question. Peut-être à la suite de ta réponse, je pourrais apporter la deuxième question. Merci. OK. Coach Bette. Oui. Wow. Ça, c'est une idée formidable. Coach, vous avez créé quelque chose de formidable. On envoie de l'argent, vous
par crypto-monnaie, vous renvoyez ça dans les moumous. Mais c'est très formidable. Il faut seulement s'asseoir, n'est-ce pas, élaborer un plan commercial ou marketing. Réfléchissez sur un plan marketing et surtout, tout le monde a besoin de votre produit. Moi-même, j'en ai besoin. J'en ai besoin si j'ai mes frères de l'autre côté en Europe et que par vous, je peux avoir mon argent. C'est formidable, par crypto-monnaie. Bon, asseyez-vous déjà. Moi, je suis réfractaire aux crypto-monnaies. Je ne comprends pas et je ne veux même pas comprendre, premièrement. Oui, je vous dis la vérité. Crypto-monnaie, là, ici chez nous, il y a eu beaucoup de promoteurs qui sont tombés en brousse après, donc avec les crypto-monnaies. Donc, vous voyez déjà que c'est un frein pour plusieurs. Comme moi, par exemple, je ne peux pas rentrer là-dedans parce que j'ai déjà eu des personnes qui ont perdu beaucoup de millions. Un ami, collègue, une collègue faisait dans les cryptos. Elle a introduit nos clients là-dedans. J'ai un client qui a perdu 14 millions, son ami a perdu 21 millions, donc autant de choses. Et l'ami, à un moment donné, ne pouvait plus travailler parce qu'elle fuyait, elle se cachait. Bon, bref, asseyez-vous, trouvez une réponse à cela. Si vous le faites de manière sincère, si vous le faites sans tromper, sans usurper je vais dire, sans usurper les droits d'autrui, je trouve que c'est formidable. Il faut que vous me convainquiez, moi, déjà, sur les crypto-monnaies, parce que moi, je n'y crois pas. Et je ne peux même pas le faire déjà. Vous voyez? Donc, c'est une psychose dans nos têtes ici au Cameroun. Je n'ai pas suivi le début de votre intervention parce que le réseau était parti. Donc, je ne sais pas dans quel pays vous êtes basé. Au Gabon. Gabon. Je n'ai pas suivi Allô, au départ. coach? Oui. Allô, coach? Oui. Alors, voilà, je me présente, je suis Prince Aris, je suis précisément à Port-Gentil au Gabon. OK. Alors, ici, si vous me permettez, en 3 minutes, j'aimerais vous dire que la crypto-monnaie que je présente ici n'est pas comme moyen d'investissement. Non, je ne parle pas d'investissement, je parle d'un produit réel, ça veut dire que vous avez un partenaire. Déjà, pourquoi je suis arrivé là, excusez-moi? Je suis arrivé là parce que dans mon pays, au Gabon, on ne peut pas envoyer plus d'1 million jour à quelqu'un. Le quota maximum d'envoi est d'1 million. Okay. Et en Afrique, vous pouvez être dans une zone très reculée de la ville où il n'y a pas Western Union ou MoneyGram dans votre localité. Et votre correspondant étant en Europe, s'il m'envoie de la crypto-monnaie, moi je mets sur mobile money. Parce que si vous êtes au Cameroun ou au Togo, quelle que soit la zone où vous êtes trouvé, je pense quand même que vous auriez le mobile money dans votre téléphone. Même si vous-même personnellement n'avez pas mobile money, vous pouvez prendre le téléphone de votre sœur qui a le Orange Money ou le MTN Money ou le Tigo au Sénégal ou Orange Money en Côte d'Ivoire pour que nous envoyons le dépôt dessus. Bon, si aujourd'hui, madame, excusez-moi en 2 minutes, si vous acceptez des mobile money comme moyen, comme de l'argent, elle est virtuelle. Si vous mettez de l'argent sur la carte Visa, aujourd'hui, pour que je sois client à iLead, il faut que je mette de l'argent sur la carte Visa et je fais l'achat. Ça veut dire que je prends cet argent physique, je le mets virtuellement pour pouvoir l'utiliser. Alors, la crypto-monnaie, c'est également de l'argent virtuel qu'on ne touche pas, mais qui nous permet de faire des courses. Toutes les courses, des achats et paiements que vous faites avec la carte Visa ou bien les mobile money, nous pouvons aussi utiliser la crypto-monnaie pour le faire. C'est dans ce sens-là que j'ai donc pensé que je peux aider les populations, ceux qui n'ont peut-être pas de pièce d'identité pour se rendre, parce que pour envoyer de l'argent dans une banque comme Western Union, MoneyGram ou bien Wari et autres, il faut avoir une pièce d'identité. Et le récepteur également doit avoir une pièce d'identité. Or, en passant par nous, sans pièce d'identité, nous recevons de la crypto et nous mettons directement sur le mobile money. C'est un peu ça, si j'ai essayé en quelques secondes de recadrer un peu ce que c'est que la crypto. Bon, ma question maintenant que vous avez posée, c'est de savoir comment vendre ce produit très innovant que j'ai réussi à capter et qui est, et je pense que le besoin est grand, mais que je n'arrive pas à explorer sur le marché. Très bien. Merci pour la question. Je crois que vous avez déjà donné tous les éléments favorables qui constituent pour moi ce qu'on appelle des raisons incontournables.
Moi, je n'étais pas favorable, mais là, vous m'avez convaincu. Vous venez de me convaincre, là. Ça veut dire que je peux déjà passer par ça. Vous voyez, c'est très, très bien. Asseyez-vous et faites comment on appelle, trouver des arguments en faveur de votre solution. C'est un travail à faire. Asseyez-vous et concevez en répondant à toutes les objections et à tous les points d'ombre de votre potentiel client que vous allez imaginer. Parce que tout le monde a besoin de votre produit, en fait. Moi, par exemple, si j'ai ma grand-mère qui est au village, elle a plus de 90 ans, elle a un téléphone en main et que je peux, via votre solution, lui, envoyer de l'argent, elle n'a pas besoin de CNI. Parfois, sa CNI même périme, elle n'est pas au courant. Si on ne vient pas lui dire que la CNI est périmée et qu'on va aller faire sa CNI, elle ne saura pas que c'est périmé. Donc, votre solution est formidable. Maintenant, essayez d'imaginer, asseyez-vous, imaginez toutes les objections possibles autour de votre produit et trouvez les réponses. Et ce sont ces réponses-là que vous allez constituer vos arguments puissants de vente. Et vous allez donc mettre cela en forme et déjà, si vous faites crypto-monnaie, ça veut dire que vous êtes quelqu'un qui travaille dans les réseaux, dans la nouvelle technologie. Et vous créez, on appelle ça quoi? Vous créez ce qu'on appelle un tunnel de vente et vous parlez de votre produit. Et entre-temps, si vous voulez aller physiquement, mais faites-le vraiment. Convainquez déjà une force de vente. Concevez et recrutez, faites du recruting et vous vendez déjà la solution à vos vendeurs et qu'ils achètent déjà la solution comme moi, je viens de l'acheter. Ensuite, ils pourront le vendre. Parce que le vendeur se vend d'abord. Si tu n'as pas encore intégré une solution, tu ne peux pas la transmettre à autrui. Ce n'est pas possible. Donc, faites à ce que votre force de vente puisse acquérir et accepter cette solution. Et la vente va se suivre. Surtout que c'est une solution innovatrice. C'est formidable. J'apprécie beaucoup toutes ces innovations-là. Les carreaux à base de roches, et puis là, maintenant, le crypto-monnaie qui se transforme en argent dans le mobile money, c'est formidable. Mais c'est un travail à faire. Si vous voulez, on va s'asseoir et on fera ce travail ensemble. Donc, vous me contactez via iLead par le coach Serge et nous allons faire le travail ensemble. Super. Merci beaucoup, coach Bert. Merci également à coach Prince Harris. Je rappelle que le coach Prince Harris nous suit depuis Pointe-Noire au Gabon. Merci. Non, Port-Gentil. Non, pas Pointe-Noire. Port-Gentil au Gabon. Port-Gentil au Gabon. Oui. Voilà. Coach Serge, s'il vous plaît, une seconde. Oui, allons-y. Une seconde, c'était pour une suggestion. Oui. J'ai constaté que le mois passé, nous étions peut-être, on avoisinait 60 à 70 personnes dans la salle. Et depuis le début de ce mois, on avoisinait 40 à 43. Aujourd'hui, nous sommes à 27. Posez la question à la dame, comment vendre? Moi, je propose un lien dimanche pour le iLead de 14 heures. Et la personne qui va référencer peut-être 2 ou 3 personnes qui vont assister aura des commissions, Parce que, excusez-nous, nous sommes des vendeurs, on aime les commissions. Nous aimons les possibilités de commission. Donc, dans ma proposition, c'est pour que si je référence peut-être 3 ou 4 personnes selon votre convenance, que j'ai des réductions des packs de vente. Développer un peu ce que j'ai émis comme idée et trouver plus. Merci. Super. Merci beaucoup, coach Prince Harris. Merci beaucoup, coach Prince Harris. OK, on va prendre coach Steph Mati. Coach Steph depuis Londres. OK, merci. Bref, je vais aussi ajouter c'est juste une suggestion pour comment améliorer les ventes. Excusez-moi, il y a toujours des petits mots anglais qui vont être filtrés. Yeah, Acceptez-moi comme ça. How to improve. Voilà, acceptez-moi comme ça. Voilà, déjà, je vais ajouter aussi comme conseil à Prince Harris, déjà, ce qu'il fait bien,
Mais il faut que Prince Harry retienne que la crypto-monnaie est quelque chose que, par le passé, beaucoup de personnes ont eu des expériences vraiment négatives. Cependant, lui, il est en train de faire quelque chose vraiment de positif avec la crypto-monnaie. Donc, il se doit de déjà rassurer les personnes que la crypto-monnaie n'est pas ce qu'on nous a toujours dit, n'est pas ce qu'on nous a fait croire. Voilà. Ça, c'est déjà un boulot qu'il doit faire pour nous enlever ça dans la tête, comme il venait de faire tout à l'heure. Mais il faut qu'il en fasse encore plus et aussi montrer les avantages et savoir aussi que les gens n'aiment pas donner de l'argent aux personnes comme ça là. Déjà, on ne sait pas s'il a les bureaux. Il faut qu'il ait un endroit où on peut les retrouver. Parce que c'est trop facile comme ça d'envoyer l'argent à quelqu'un aujourd'hui à cause d'un numéro de téléphone. Et demain, si le téléphone ne passe plus, on fait comment? Donc, c'est tout ça. Moi, je pense pour moi que si son activité n'est pas en train d'avancer comme il pense, c'est parce que quelque part, les gens ne lui font pas confiance. Donc, c'est à lui de pouvoir tout faire pour qu'on lui fasse confiance. Pour qu'on te fasse confiance, il faut que on sache où te repérer, que tu aies une adresse où on peut te retrouver. Donc, je pense qu'en faisant ceci, ça va lui ajouter un plus et aussi éduquer beaucoup de personnes au bienfait de sa propre. Bon, ça, c'était de un. Et de deux, je voulais aussi apporter aussi un petit point de vue à notre coach du Tchad qui fait vraiment un très bon travail aussi, mais qui a des difficultés. Et à tous les coachs, vraiment nous tous, il faut que nous sachions un peu comme le coach Stéphane a dit, on ne vend pas le produit. Quand tu viens devant un client, ou alors un client peut être impatient, n'importe qui, avec le produit, eh bien, il te voit comme un commerçant. On vend la solution. C'est pourquoi quand les personnes viennent vers nous, ça veut dire qu'ils ont déjà un problème. Ça veut dire que nous avons la solution à leur problème. Alors, c'est cette solution que nous devons mettre au devant. C'est cette solution que nous devons les apporter. Comme coach Berthe a dit tout à l'heure, c'est la solution que nous vendons. Elle a utilisé quelque chose là qui disait « Que deviens-tu? Que devient ton petit prince si tu n'es plus là? » C'est ça la solution. Tout de suite, le client commence à penser « Ah oui, alors, moi, par exemple, je fais dans la thérapie cellulaire. Quand les personnes viennent vers moi parce qu'elles ont des problèmes de santé, d'accord? Et alors, moi, j'utilise aussi les mêmes termes parfois. Je dis, que deviens-tu si demain tu n'es plus là pour tes enfants? Oh, on peut vivre longtemps et on peut vivre jusqu'à 120 ans. Pourquoi pas? Que deviens-tu demain si demain, tout cet argent que tu as ne te sert plus à rien? Parce qu'en vérité, sans la santé, on n'a rien. Tu peux avoir tout l'argent du monde, mais si tu n'as pas la santé pour pouvoir utiliser cet argent, eh bien, tes efforts sont nuls et sans effet. Donc, c'est un peu ça. Alors, quand tu dis ça peut-être à un coach qui a ses moyens, il dit, ah, Steph a quand même raison. Bon, voilà, que faire? Parce que tout le monde veut vivre heureux et en santé. On n'a pas envie d'être sur les chaises roulantes avec des millions dans la banque. Ça ne sert à rien. On peut bien éviter toutes ces chaises roulantes si aujourd'hui on sait quoi faire. Si aujourd'hui on sait sur quoi investir. On a des grosses voitures garées dans nos parkings. Pourtant, on n'a pas la santé, mais ça ne sert à rien. La santé avant tout. Donc, il faut savoir qu'on vend la solution et non le produit. Quand on se met ça dans la tête, eh bien, le reste est facile. La personne te donne de l'argent sans réfléchir. Parce qu'il sait qu'il achète une solution à son problème. Et parce que toute personne qui vient vers toi vient parce que ce que tu vends l'attire, ce que tu vends le plaît, ce que tu vends lui dit quelque chose. Je m'arrête là pour ne pas monopoliser la parole. Merci. Merci beaucoup, Coster Mati, depuis Londres, la capitale de l'Angleterre. Est-ce que je peux... Oui, allons-y, avant qu'on ne passe la parole à Coach Stéphane, allons-y. Oui, je disais que je suis très fasciné de ce que vient de dire la coach. Et je pense qu'il y a un problème en Afrique globalement. Hier, le tourisme était un concept que c'était les Américains, les Français, en fait, le monde blanc qui découvrait notre sphère. Mais aujourd'hui, la tendance est à l'inverse parce qu'on voudrait passer de ce genre de tourisme au tourisme local. Que, Africains que nous sommes, soyons capables de vendre nos produits pour nous les Africains d'abord. Vous voyez, c'est ça la difficulté. Comment faire à ce que les Africains commencent par s'intéresser à nos produits? Je suis d'accord de toutes les suggestions que nous faisons, mais est-ce que l'Africain s'est rendu compte? Bon, pas sûrement.
c'est pas beaucoup des Africains, même les intellectuels africains. On te dit, est-ce que j'ai de l'argent pour aller faire découvrir quelque chose? Or, en réalité, ce n'est pas question de l'argent. C'est question que cette volonté de dire, ça existe chez moi, je veux aussi voir ça, pourquoi ne pas apprécier, pourquoi répondre à tout ça? Nous sommes évidemment prêts à suggérer tout ce qu'il faut, les faire connaître, comme on me l'a dit, les images et tout. Mais il y a un problème, le seul problème, c'est que l'Africain lui-même, comment le convaincre? Je m'excuse, mais bon, c'est un problème. Pas pour trouver une solution idoine aujourd'hui, mais j'espère que dans les jours à venir, on va continuer par réfléchir sur ça. Je vous remercie. Belle interrogation, l'Africain, comment le convaincre? Coach Stéphane, à Yaoundé, vous avez la parole, s'il vous plaît. Oui, merci. Je répondais à la question. Comment convaincre l'Africain déjà? Il faut lui amener simplement quelque chose en plus. C'est-à-dire que si vous voulez vendre un produit touristique, comprenez que ce n'est peut-être pas dans son habitude de prendre des congés, bien d'aller visiter je ne sais pas quoi. Commencez par lui montrer l'intérêt qu'il pourrait avoir, parce qu'il ne connaît peut-être pas ce genre de choses. Mais ce que je voulais intervenir particulièrement, c'est sur notre attitude, l'attitude du vendeur. Très souvent, on se présente, excusez le terme que je vais utiliser, en chien battu. C'est-à-dire que nous-mêmes, nous sommes des vendeurs de quelque chose dont nous n'avons peut-être pas la totale maîtrise et pour laquelle nous ne sommes peut-être pas suffisamment rassurants. Un bon vendeur doit être rassurant par son attitude. Il doit avoir confiance en lui-même. Il doit parler aisément. Il doit s'exprimer sans que le client enfin ne sente le doute autour de lui. Il doit être bien mis. Ce sont des valeurs très souvent que nous mettons à côté. Moi, je vois souvent les vendeurs qui viennent à mon bureau. Et quelqu'un qui arrive, il est tout transpirant. Pour vous parler de dire que moi, je vends les assurances vie. Quand je le regarde, je ne prends pas sérieux. Ça demande donc que les entreprises investissent sur la fonction de vendeur. Le vendeur qui va présenter des produits doit être quelqu'un qui doit rassurer le client à la base. Il doit avoir envie de suivre ce monsieur, de croire en ce qui sort de sa bouche, parce qu'il n'a rien d'autre que ce contact-là. Et si ce contact n'est pas bon, ça peut pas être important. Il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui estiment que non, se mettre un costume, c'est la formalisation administrative. Non, pour l'instant, c'est ce qui vous donnera une certaine image. C'est pas l'image, on reconnaît le moine quand il passe en route par son habit. Ce n'est peut-être pas, ça peut peut-être être une enveloppe vide à l'intérieur, mais c'est le premier élément parce qu'il doit pouvoir générer de la confiance dans la communication. C'est ça que je voulais dire ici, qu'il faut beaucoup travailler cet aspect, avoir les mots justes, savoir dire je ne sais pas, permettez-moi de revenir vers vous. On comprend à ce moment-là que vous êtes un homme honnête avec qui vous parlez. Vous avez la solution à tout, vous savez tout, pensez tout, vous devenez dangereux. Parfois même, il faut pouvoir le faire pour pouvoir avoir le deuxième rendez-vous, pour pouvoir faire continuer la conversation. C'est ce que je voulais ajouter. Merci. J'aime bien la suite de votre propos. Vous connaissez tout, vous savez tout, vous avez des réponses à tout. Vous êtes un homme dangereux. C'est extraordinaire ça. Ok, super. Merci beaucoup pour la contribution, Coach Stéphane. Magnifique contribution. On va prendre deux autres interventions avant de passer à autre chose, rapidement. Oui, on va passer la parole au coach Don Joseph Batsan, finalement. Allons-y, coach. Oui, bonjour à tout le monde. Et puis, merci également pour toutes les interventions. Merci à coach Berthe pour sa brillante présentation. En fait, la première chose que je vais dire, c'est que si nous faisons attention, nous comprenons tout de suite que depuis que nous parlons de communication, de la psychologie de la vente et aujourd'hui des cycles de la vente, nous réalisons une seule chose, c'est que le vendeur est au centre et c'est lui le roi, c'est lui la personne la plus indiquée. Je veux dire le client. Et maintenant, le vendeur lui-même doit se vendre. Je crois que ça ne fait que revenir constamment. Si nous faisons attention à ces deux éléments-là, on va arriver forcément à des résultats probants. Alors, moi, je voulais beaucoup plus revenir sur ce que Stéphane a souligné des choses. Je voulais même Stéphanie sur l'aspect touristique. En fait, vendre les produits touristiques, c'est vendre d'abord une destination, hein, c'est vendre des destinations touristiques. Et puis, il faut déjà faire
savoir qu'il y a plusieurs types de tourisme parce qu'on ne va pas vendre pour vendre. Et coach Stéphane a si bien fait de dire il y a cette écoute avec le client pour savoir ce qu'on va lui proposer parce que tous les touristes ne sont pas les mêmes. Il y en a qui viennent pour le tourisme balnéaire, il y en a qui viennent pour le tourisme de luxe, le tourisme gastronomique, médical, sportif et ainsi de suite. Mais il y a un aspect qui est beaucoup plus intéressant dans tout le tourisme qu'on peut faire, c'est le tourisme culturel. Parce que chaque fois qu'on va quelque part, il y a la culture de ce pays qu'on va découvrir. Il faut qu'on ait la capacité de vendre cette culture-là, parce que la culture de l'autre est importante et ça nous permet quelquefois de mieux nous découvrir et de mieux nous connaître. Et il y a quelque chose qui est aussi suffisamment important, surtout quand on parle du tourisme ici. Les guides touristiques ne sont pas des gens qui sont sortis de nulle part. C'est-à-dire qu'un guide touristique, ou bien lorsqu'on parle des produits touristiques, il faut avoir la maîtrise. Là, vraiment, c'est pas comme tous les vendeurs. Ici, je veux dire, c'est pratiquement des spécificités, une spécialité qui demande qu'on s'y attarde suffisamment. Donc, ici, par exemple, au Cameroun, si je dois voyager pour aller au Gabon ou au Tchad, je ne choisis pas la destination au hasard. Je choisis parce que je vais à la découverte de quelque chose. Mais qu'est-ce que les autres peuvent donc me proposer? Je peux aller pour le tourisme balnéaire, mais sur place, lorsque j'arrive, on m'apporte le tourisme médical. Ou alors j'ai déjà entendu parler de ça. Ils ont eu le temps de communiquer là-dessus. Je vais aller faire le spa naturel parce que je ne veux plus faire le spa comme ce qu'on nous propose là, ou le sauna naturel. Et c'est toutes ces choses-là qui vont m'attirer. La gastronomie, leur culture, et peut-être même aussi, il y a le tourisme religieux. Donc, je crois qu'il faut maîtriser toutes les formes de tous les types de tourisme et apporter et proposer, parce qu'il faut toujours faire une action d'avant-garde. Et maintenant, en fonction des clients qu'on a en face, comme disait le coach Stéphane, on lui propose spécifiquement ce qu'il veut. C'est ma modeste contribution. Merci. Merci beaucoup, coach Don Joseph. Magnifique réaction. On va prendre deux autres questions. On va faire un petit tour dans le chat room pour voir ce qui s'y passe. Bonjour, merci pour la présentation. Comment vendre un produit alimentaire, les grignotages? Je ne sais pas si c'est bien prononcé ça. Je suis Odori Lefengue au Cameroun. Quels sont les lits que je dois utiliser comme solution si je vends des caramels de sésame et chips de banane plantain bien présentés? Donc, coach, est-ce que coach Berthe est là pour répondre à la question? Bien, je suis là, merci. Ouais. Comment le faire? Et il y a une précision. Comment le faire quand on n'a que 29 secondes pour convaincre le client au max? Voilà, puisqu'il est dans un supermarché avec plein d'autres choses à faire. Comment on arrive à vendre ce type de produits alimentaires? Elle a parlé de elle a parlé de caramel de sésame, de chips de banane, plantain et autres. Comment vendre un produit pareil? Merci pour la question. En fait, pour ma part, c'est une question de cible. Il faut cibler vers qui elle voudrait vendre ses... Parce que, écoutez, tout le monde ne grignote pas. Et selon, n'est-ce pas, le style de vie de chaque personne, eh bien, on peut grignoter ou on peut ne pas grignoter. Maintenant, qu'est-ce qu'elle met dans son produit? Bon, quand j'entends caramel, je pense sucre. C'est du sucre. Or, tout le monde, aujourd'hui, avec les problèmes de santé, les problèmes de maladie, tout ça, les gens évitent beaucoup le sucre blanc. Les gens tendent vers d'autres catégories, d'autres styles, d'autres formes de sucre, comme du miel, comme les sucres stevia, des trucs naturels.
Donc, il faut bien cibler. Quelle est sa cible? C'est une question de ciblage. Tout le monde n'est pas fait pour tous les produits. Donc, il faut bien cibler sa population. Ensuite, maintenant, travailler, n'est-ce pas, la qualité du produit. On peut faire des caramels différemment. Il y a plusieurs façons de faire des caramels. Le sésame, c'est très bon pour la santé. Le sésame en lui-même est bon. Il y a le lait de sésame, il y a beaucoup de formes de sésame, en forme de caramel, en forme de lait, en forme même d'additifs alimentaires. Donc, ça dépend, il faut cibler. Tout ce que nous faisons, nous devons cibler notre population. Si on fait un mauvais ciblage, on ne pourra pas vendre. Pour ma part, hein. OK. Super. Merci beaucoup, coach Berthe, pour la réponse. J'espère que le coach Honorine a eu des réponses à sa question. Rapidement, on va sortir de cette session en disant bien évidemment merci à quelques coachs qui ont participé. Coach Marie-Claire depuis Addis Abeba qui a réagi: We don't sell diplomas, we sell what we are, because what we are inside is obvious to others. Nous ne vendons pas les diplômes, on vend ce qu'on est, parce que ce qu'on est en nous, au plus profond de nous, est très clair pour les gens. Soft skills are not taught in school, it's our personality. Merci beaucoup, coach Bert. Merci également pour la contribution. Donc, merci à tous les coachs qui ont réagi dans le chat room. Merci à tous les coachs qui ont participé ce soir à cette session, cet après-midi, à cette session de la rencontre des entrepreneurs, l'édition de ce 19 novembre de l'an de grâce 2023. Merci à tous. Le prochain rendez-vous, une édition comme celle-ci, bien évidemment, ce sera dimanche quand il sera exactement 14h heure Afrique centrale, donc heure du Cameroun. Si vous êtes aux États-Unis, si vous êtes en Europe, si vous êtes au Canada, bien évidemment, prière de regarder l'heure Afrique centrale. Donc le 14h de l'Afrique centrale sera l'heure de la session de mercredi prochain. Et demain, on prend rendez-vous également à 20h pour la session du lundi de la vision. C'est réellement pour comprendre la vision Highly Global et partager également sur les lois de la croissance de John C. Maxwell. Donc l'heure, c'est 20h, heure Afrique centrale. Donc, merci à tous pour la participation et les contributions et les différentes contributions de ce soir. Merci énormément au coach Berthe qui a bien voulu être des nôtres toute la session, durant le temps de cette session, pour partager son expérience de 23 ans d'expérience en vente, bien évidemment avec nous. Merci, nous sommes honorés. Nous nous sommes sentis très spéciaux et très honorés ce soir de votre présence, coach Berthe, et nous vous en remercions énormément. Et donc, merci également à tous les coachs qui ont participé, coach Stéphane, qui nous a également entretenus ce soir, bien évidemment, depuis Yaoundé. Nous aurons bien évidemment d'autres occasions d'en discuter également des thèmes qui vont permettre à l'entrepreneuriat africain, en tout cas à l'entrepreneuriat africain à travers le monde, de réellement décoller et permettre aux entrepreneurs de vivre la vie qu'ils méritent. Ça passe également par ce type de brainstorming que les enfants de l'Afrique, bien évidemment, se réunissent pour partager les expériences, pour partager les connaissances, partager les compétences et également partager les tips en termes de performance également. Donc, c'est dans la perspective de cette possibilité que nous nous réunissons ici chaque dimanche dans l'après-midi, justement, pour rendre possible cette évolution. Merci à tous et à dimanche prochain. Bien évidemment que dimanche, nous parlerons de tout à fait autre chose, mais bien, le premier rendez-vous, c'est déjà demain, avec la rencontre avec le lundi de la vision. Vous voulez davantage connaître Highly Global, ce qu'elle offre en termes de perspectives d'avenir pour les entrepreneurs, pour les travailleurs, pour tout type de catégories. Alors, connectez-vous avec nous demain quand il sera exactement 21h Afrique centrale pour davantage découvrir sur Highly Global. D'ici là, je vous souhaite de passer d'excellents moments. Prenez bien soin de vous, de votre santé, de vos affaires et au plaisir de vous retrouver demain 20h. Bye bye. Bonne soirée. Merci. Merci, bonne soirée. Merci, bon après-midi. Merci, bon après-midi à tous. Bonne soirée à tous.
Le coach n'a pas mis ça. Bon après-midi à tous. Le coach Stéphane, est-ce que je peux avoir votre numéro de téléphone, s'il vous plaît, dans le chat room? Coach Stéphane. Coach Serge, vous avez oublié de mettre le numéro de coach Père dans le chat. Je vais vous envoyer ça, coach Prince Harris. Je vais vous envoyer ça. Ah, ok. Je pense qu'elle a mis dans le groupe. Coach Bert a mis son numéro dans le groupe, c'est ça. Dans le chat, tu peux prendre dans le chat.